Yamina, prétendante de Mujdat dans Les Princes et Princesses de l'amour 8, a été mise en garde à vue alors qu'elle devait chercher Mathieu, aussi prétendant dans l'émission, à la gare. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo avec toutes les explications. Avec Mathieu, on est en train de se rappeler du moment, parce qu'en fait, vous auriez pu le comprendre, moi, à mes putains de 25 ans, parce que c'est normal à 25 ans, je me suis retrouvée, ouais, y a pas d'âge, mais comme quoi, tu vois, je me suis retrouvée en garde à vue pendant 18 heures. Ils ont voulu m'exterminer. J'étais dans une cellule de dégrisement alors que je n'étais pas bourrée. J'ai pleuré pendant 4 heures d'affilée, et tout ça parce que outragé, nana, tant de sale charreau, sale bâtard, sale schlag, sale race. le mec, il a attendu que je pète un câble, que je dise on a un fou. Et il y avait Mathieu et tout. Il était là, essayer de me calmer. J'étais incalmable. Mais parce que moi, j'étais trop énervée. Sachez-le, ils m'ont hagarde dès le début sans raison. Genre, ils ont vu que j'étais une faible d'esprit. Genre, il y avait un keuf, il faisait que dire ça. Les 2 filles, ils sont touchés, on la perd. Et moi, j'étais là, je vais te cracher dessus. Merci, je l'ai pas fait. Il me regardait 48 heures en garde à vue. Déjà, au bout de 2 heures de garde à vue, je vous explique, je voulais me... Mais heureusement, il m'avait enlevé tous les lacets et tout. Moi, je me disais, comment je vais sortir? Je suis coincée ici. Et je pleurais sans... Je faisais 3 squats, je pleurais. 3 squats, je pleurais. J'essayais de chanter des chansons comme une autiste. J'en connaissais aucune par cœur. Et c'était affreux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après m'avoir soigneusement emmené au commissariat, m'avoir soigneusement laissé là-bas et avoir soigneusement porté plainte contre moi, alors que tout le monde m'avait pardonné, que lui il a porté plainte contre moi, il est venu me voir en cellule. Il a demandé qu'on ouvre ma cellule pour me dire « Eh, sans rancune ». Et moi, Nia, gentille que je suis, naïve. Je disais « Moi, Nia, que je suis ». J'étais là « Non, t'inquiète, sans rancune et tout ». Je me disais « Je vais rester 1 heure ou 2 ». Moi, dans tous les cas, je vais jamais te montrer que je suis blessée. En fait, j'ai trop de fierté. Je vais jamais te montrer là que tu m'as niqué ma vie, que t'es un gros connard, que tu m'as fait sortir de mes gonds, qu'à cause de toi, je vais avoir je suis même plus un connu des services de police à cause de toi. Donc, je voulais pas lui montrer. Donc, j'étais là sans rancune et tout. 2 heures après, ou je sais pas combien de temps, il n'y avait pas de montre. Quand j'ai commencé à comprendre que je devenais folle dans cette cellule, j'ai rappelé quelqu'un juste pour dire « Vous vous rendez compte qu'il m'a dit sans rancune, ce gros bâtard? Il savait très bien qu'il allait niquer ma vie !» Et moi, dans ma paranoïa, toute seule dans une cellule, je me disais « Ça se trouve, il me mente, ça se trouve, je vais faire 6 mois de prison, je vais jamais survivre. Au moins en prison, j'aurai une télé. » Et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En plus, ils ont trouvé la CBD dans mon sac. La CBD et tout. Ils m'ont dit, t'as pas trouvé mieux de nous dire c'est de la CBD? On voit bien que c'est de la weed. J'étais là, mais non, c'est vraiment de la CBD. Enfin bref, j'ai vécu, les gars, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer total. Le truc que j'ai supporté dans tout ça, c'était la bouffe. Genre, tout le monde était choqué. Dans cette garde à vue, c'était tous choqués. Que tous les plats qu'ils m'ont apportés, je les ai grave mangés, genre. Moi-même, j'étais choquée, après j'étais là, ah, t'as mangé ça? Mais j'avais tellement faim, j'avais tellement aucune occupation que j'ai tout mangé. Oh, il me suivait, il avait trop honte, heureusement il y avait pas trop de gens. Et moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je regarde autour de moi, j'ai vu des gens. Après, je vois mon téléphone dans la main des policiers et j'étais menottée, mais... Ça me fait mal. Mais j'essayais d'attraper. Et j'étais hystérique. Ils m'ont fait une hagra totale. Et en plus, eux, ça les faisait rire. Quand je disais je vais te cracher dessus, ils me disaient ouais, vas-y. Il avait trop envie que je lui crache dessus. Et moi, je disais je vais cracher dessus. C'est une très bonne solution, les gars, de dire ce qu'on va faire, mais pas le faire. La prochaine fois, j'aurais dû dire je vais t'insulter de sale bâtard. Au moins, le sale bâtard, tu le dis, mais tu l'as pas insulté de sale bâtard. Tu lui as juste dit que tu allais le faire. Mais tu ne vas pas le faire. J'aurais dû faire ça parce que j'ai été vraiment conne, quoi. J'ai été vraiment conne. C'est ça d'avoir les nerfs vifs dans la vie. Et là, on t'embête un peu trop parce que sachez que tout ça, ça a démarré du fait qu'ils m'ont mis 2 amendes parce que j'ai un petit peu trop fait la meuf. Ils m'ont mis 2 amendes sans raison, genre 2 amendes. J'ai pas compris d'où elles sortaient. J'étais là, mais pourquoi? Enfin, j'ai pas compris. Genre, j'avais rien fait en tort. J'ai 2 amendes. Conclusion de qu'est-ce que ça m'a apporté comme leçon parce que bon, je fais que voilà, déjà ça m'a apporté 2 amendes. De 2, j'ai passé 18 heures les pires de ma vie. Je vous promets, je me suis dit en fait, waouh, genre ça m'a grave reconnecté
au fait que, en fait, il n'y a rien de pire que... Oh, on est trop chanceux, en fait. Et surtout, watch your mouth. Watch your fucking mouth. Faut faire attention à ce qu'on dit dans la vie. Oh, moi, j'ai trop tendance à être du genre à m'enflammer, à dire tout ce que j'ai envie. Je vomis mon vomi de parole. Et après... voilà, après je répare les pots cassés, sauf qu'en fait les pots cassés, des fois tu les répares toute seule en cellule. Et j'ai eu le temps de gamberger pendant 18 heures, donc comment vous dire que même quand bien même je trouvais que ils avaient été trop durs avec moi, qu'ils avaient trop cherché à m'embêter, j'étais embêtable et je suis trop facile à énerver et j'ai trop dit de la merde, donc il faut vraiment respecter les gens, il faut vraiment insulter personne quoi. C'est bête à dire, hein, je le sais, tout le monde le sait, mais là, ça m'a fait une bonne leçon, hein, je vous promets. J'ai changé depuis. Je suis plus la même personne. Vous savez de quoi j'ai le plus la haine? C'est que dans le chemin où... dans la voiture, là, quand il m'emmenait au poste, c'est pas, il recommence à regarder mon Insta. Et elle me dit, reste toi là. Je dis, ouais. Il me dit, tu te crois fraîche, hein? Je dis, en fait, c'est pas le sujet, en fait, là. Après, il me dit, ouais, mais tu sais qu'il y a mieux? Je dis, oui, il y a toujours mieux. Dieu merci, il y a mieux. Après, je lui ai dit, ouais, mais en même temps, j'ai jamais cherché à te plaire, à toi. Hein. Toi, je sais pas ce que tu veux, Morée. Pourquoi t'es en train de regarder mon Insta, en fait? C'est n'importe quoi. Après, des fois, ils ouvraient ma cellule pour que les gens ils me voient, genre, hey, coucou, je t'ai déjà vu. J'étais... Le truc qui a failli me faire pleurer quand j'ai réalisé ça, c'est que vous savez, quand ils vous prennent en garde à vue, ils prennent votre téléphone pour faire une fouille, pour soi-disant regarder si votre iPhone a été volé. Enfin, soi-disant, c'est sûrement pour ça. Pour avec le numéro, là, l'email. Donc, du coup, ils prennent mon téléphone, je le déverrouille et tout, puis je leur laisse longtemps. Et en fait, voilà, je suis rentrée chez moi, je me suis dit... Parce qu'en fait, le CAF, il m'a fait une remarque en sortant. Et il m'a dit, ouais, au fait, pas besoin de squat. Je me suis dit... J'ai dû mettre un hashtag comme ça un jour, mais en fait, toi, t'es parti fouiller où pour trouver ce hashtag? Après, j'ai pensé qu'il avait mon téléphone. J'ai pensé à toutes mes photos. Je me suis dit, s'il a fait un tour dans mon téléphone et qu'il s'est régalé à regarder toute ma vie et à lire mes conversations et à regarder mes photos, je me suis dit, j'en ai tremblé, j'étais là, mais ça me rend ouf les invasions d'intimité. Ah là là, c'est affreux, mais après, c'est dans leur droit, hein, mais je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Je me suis dit, attends, pourquoi il me dit ça, en fait? Bien sûr, l'heure à laquelle il a pris mon téléphone, c'était l'heure de la prière du matin. Voilà, enfin bref, vous savez très bien, il y a des prières le matin, c'est tout, classe. Et il vient me voir et tout, et il me dit, oui, juste une petite question comme ça entre nous, est-ce que t'es pratiquante? J'étais là, ouais, pourquoi, genre, je comprends pas. Pourquoi on est potes, on parle de religion, genre, j'étais là, enfin bref, pourquoi? Et il me dit, ouais, parce que t'as raté la prière et tout. J'étais là, ah. Et après, il m'a dit, c'est marrant et tout, genre, ça va pas avec les fossiles, les faux ongles et tout. J'étais là, tu sais, la religion, c'est entre toi et Dieu. Enfin, moi, je n'ai pas parlé plus que ça, parce que de toute façon, j'en parle jamais. Et voilà, fin de l'histoire, mais genre... J'ai l'impression d'être une bête de foire, quoi. Une bête de foire. Après, j'ai été très bien traitée. J'ai été très, très bien traitée. Tout le monde a été très gentil avec moi, du moment que j'étais redevenue moi-même très calme et posée. Quand la tornade était passée. Mais c'est vrai que je comprenais pas, en fait, les petits... Une bête de foire. Une bête de foire. Un animal d'expérimentation, genre. Petite anecdote dans tout ça, le seul truc qui a réussi à me fasciner et à me genre faire penser à autre chose, c'est mes ongles, wesh. Parce qu'il y avait tellement des belles courbes sur mes ongles que je vous promets, il n'y avait rien à regarder en cellule, à part qu'il y avait marqué Adam 95370 et Moussa 93240. Je les connais par cœur, c'était le seul truc écrit. Le seul truc à regarder, c'était mes ongles. Et en plus... Avant de partir, ils m'ont dit, mais comment on va faire avec tes ongles? Faut te les enlever. J'étais là, non, par contre, vous mettez comme vous voulez, mais là, vous savez pas. Bon, je supportais plus, je vous jure. Le pire, c'est le matin, quand je me disais, vas-y, je faisais que de me dire, la sortie, c'est sûr, j'essayais de tenir, garder le mental, plus pleurer. Mais après, ils m'ont dissuadée et je suis sortie finalement. Une